Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe des Poissons. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Poissons. Alors je vais commencer par tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie de chaque mois, l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est également disponible sur Patreon, vous retrouvez toutes les informations en barre de description. Alors on y va pour les arcanes majeurs. On y va. Vous avez le mât, la lune et l'étoile. Waouh, superbe. Superbes énergies, les poissons, pour cette fin d'année. Très très bien. Alors, on y va donc sur le mois d'octobre. On voit que vous êtes dans un redémarrage, quelque chose qui va davantage vers ce que vous désirez être. Alors c'est vrai que vous avez deux énergies très puissantes dans votre signe qui invitent à la réflexion et qui peut-être ont payé en fait pour vous. Il y a des réponses qui sont là. Vous avez envie d'un redémarrage sur certains domaines de votre vie, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental. On a une nouvelle lune, le 14 octobre, en Balance, qui invite aussi à cette libération en fait de qui vous voulez être, de ce que vous voulez nourrir comme relation, comment vous voulez entretenir les relations aux autres, sans sacrifice, sans se nier. On est peut-être sur ça, une voie un peu plus uranienne, un peu plus dans la liberté et dans l'expression de qui on a vraiment envie d'être. Ok, donc ça c'est peut-être vos énergies effectivement du moment, un sentiment de renouveau, nouveau départ. Sur le mois de novembre, vous avez la Lune. La Lune, c'est vous, par analogie, elle est associée au Poisson, sur le plan astrologique. Vous êtes dans votre quête de vous-même, toujours, on est quand même dans cette force intérieure, donc je le redis avec Saturne rétrograde dans le premier décan des Poissons, et Neptune rétrograde également dans le troisième décan. Donc il y a quand même quelque chose de très puissant pour aller dans votre spiritualité, dans votre force intérieure, dans votre vie intérieure, quelque chose qui grandit en vous. Et puis on est sur le mois aussi où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit avec le soleil et Mars également très puissant en Scorpion. On a de belles énergies pour aller dans une notion de spiritualité, de secret, quelque chose d'invisible à comprendre sur ses origines peut-être, sur le sens de quelque chose dans sa famille, sur un secret. Moi j'ai un secret de famille, quelque chose qui est caché, une connexion avec l'invisible, avec les énergies de l'univers, avec les énergies invisibles, le monde peut-être des défunts pour certains. À voir comment ça vient vous parler. Pour d'autres, il va aussi y avoir cette idée de comprendre certaines épreuves de la vie. Elles font sens de façon intuitive et très, très pénétrante. On a encore Pluton qui est au sextile de Neptune, et ça c'est important. C'est important pour vous, ça laisse une trace indélébile en fait sur cette profondeur que vous allez pouvoir avoir dans la compréhension des choses, sans vous poser de questions, sans aller plus loin dans la discussion. Vous comprenez les tenants et les aboutissants d'une situation. Alors peut-être qu'on vous dira mais non, tu divagues, tu inventes, tu imagines, mais en fait vous savez, vous connaissez, vous vous faites davantage confiance aussi sur ce mois de novembre. Sur le mois de décembre, regardez, vous avez l'étoile, alors on a un message de libération, moi je pense sur cette fin d'année. Tout est possible. L'étoile, elle vous invite à garder espoir dans l'évolution positive d'un projet. Vous êtes sûr d'un projet, d'une situation, d'une relation. Vous êtes soutenu. L'univers vraiment veille sur vous et vous le sentirez très précisément sur ce mois de décembre. Des synchronicités, des petits miracles du quotidien peuvent venir vers vous. Une envie aussi d'aller peut-être vers votre communauté, vers une communauté d'âmes, une famille d'âmes en particulier. Peut-être vous retrouver avec vos amis, peut-être avec la famille, mais je sens que c'est davantage le monde globalement, un contact avec l'universalité d'un message, un message à transmettre,
aux autres hein, de façon très générale. Et on a quand même cette notion aussi d'universalité qui est déjà là sur le mois d'octobre avec Uranus. Uranus et le signe du Verseau qui sont intimement liés. Donc peut-être que vous allez aussi raviver, faire revenir sur le devant de la scène hein, des projets, des rêves d'enfants, quelque chose d'important pour vous qui va reprendre corps sur cette fin d'année. On verra ce que ça ouvre hein, sur 2024, mais en tout cas ici sur cette fin d'année, vous êtes vraiment dans de belles énergies spirituelles, mais également de protection et de projection et d'espérance positive dans le monde. Donc ça, c'est très très positif. On va regarder le message de la Lune pour approfondir cela. Alors les poissons, quel est le message de l'oracle, s'il vous plaît? Alors, l'acceptation et la paix. Oui. Quelle sérénité ici. On est sur des tournants de cycle, hein, tout début de cycle, toute fin de cycle. On est vraiment sur ce redémarrage hein, qui est amorcé par le fou, cette liberté, et en même temps aussi l'intégration que quelque chose a atteint un certain stade. Vous acceptez une certaine situation, vous l'intégrez, vous la comprenez. Vous avez dépassé déjà le stade de la transmutation et vous êtes au-delà de ça. Je pense que les choses sont claires, vous êtes en paix avec vous-même. Hein. C'est aussi ça qui ressort hein, finalement des énergies qui sortent avec le tarot. Hein. Vous êtes quand même aussi dans ces énergies d'acceptation et donc de sérénité. Vous ne résistez plus. Vous vous êtes libéré d'une certaine manière du regard de l'autre, hein. Ça c'est important. Alors qu'est-ce qu'on a qui a voulu sauter? La détermination, la persévérance vous mène à la bonne fortune et la vie heureuse, hein. Vivez une vie plus légère, une vie moins sous surveillance et moins en retenue. Mais je pense que c'est déjà ce que vous aviez l'intention de faire hein, sur cette fin d'année. Vous prenez moins la tête, moi j'ai l'impression, et vous êtes vraiment plus centré sur votre intériorité. Et donc vous êtes au clair avec vous-même, quelles que soient les circonstances. On verra après hein, dans l'extension, sur le plan matériel, sur le plan du travail, on verra les choses très concrètes de la vie, mais j'ai le sentiment que vous êtes quand même dans une certaine aisance. Et vous voyez, vous avez la carte de la fluidité qui sort ici. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc quoi qu'il se passe, vous avez cette capacité à faire venir à vous, peut-être à activer la communauté, c'est aussi ça l'étoile, hein, de faire venir à vous les belles énergies et vous êtes focalisé sur votre but. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ça pour moi ça démarre dès le début du trimestre. Alors si vous regardez à un autre moment cette vidéo et que ça ne vous parle pas complètement, ben peut-être que ce mouvement aussi du fou, du mât, ce redémarrage s'enclenche plus tard. En tout cas, l'invitation de l'oracle ici, c'est de garder, pour vous garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Très important, parce que c'est cette projection aussi qui vous permettra d'activer les choses dans l'univers. On va regarder le message du Béline. Alors, il y a des cadeaux. Des cadeaux de la vie. Soleil en Scorpion pour vous, très très important. Hein. Donc le mois de novembre, il est vraiment important pour vous recentrer sur vous-même. Hein. Parce qu'en plus, on a le Soleil au moment du transit du Soleil en Scorpion qui va venir résonner avec Neptune et Saturne. D'abord Saturne rétrograde et puis Neptune. D'ailleurs, ouais, alors c'est intéressant parce qu'on a Saturne qui reprend son mouvement direct le 4 novembre. Hein, donc au niveau du mouvement de conjonction de Saturne, ouais, ça se fait, voilà, le 23, le Soleil rentre en Scorpion et le 4, on a Saturne qui repart direct à 0 degré 31 minutes du Scorpion, des Poissons, pardon.
Donc il y a un trigone qui se joue très fortement avec ce mouvement. Vous voyez, le soleil vient comme enclencher là le redémarrage de Saturne en mouvement prograde. C'est important ça, je pense. Et du coup, vous voyez, on a ça aussi qui parle de cette puissance du soleil qui vous fait un cadeau. Et puis en fin de cycle, dans la saison du Scorpion, le soleil qui vient au trigone de Neptune comme une conclusion, et Neptune qui reprend son mouvement direct le 6 décembre. Donc là, déjà, bon, le soleil sera rentré en Sagittaire, mais on a quand même un enchaînement qui est assez proche en niveau temporel, comme si le soleil venait remettre tout le monde en action. C'est très important pour vous, et je pense que c'est pour ça aussi que vous aurez le sentiment d'avancer dans vos ambitions, d'avancer sur la connaissance de vous-même, tout ça. C'est très bien. Alors on va regarder la coupe du Béline. Vous gagnez sur le vol et la perte, sur les échecs du passé. Vous gagnez, vous avez une destinée qui vise à intégrer la dureté, la méchanceté peut-être, hein, les épreuves de la vie. Voilà. Vous avez cette capacité aussi à composer avec les situations difficiles. Ça ressort dans la fluidité. Ouais. En fait, quelque part aussi, ces attitudes comme ça, ces attitudes de tension, de tentative, de perturbation intellectuelle, ça vous aide aussi à avancer. Ça vous met un petit peu ça vous donne un petit peu de matière à transmuter, à intégrer pour faire avancer un petit peu les problématiques. Il y a du plaisir à la maison. Alors je vois quand même un homme qui peut être un petit peu négatif pour vous, qui peut essayer de contrevenir à vos idées, effectivement, et à une relation. Mais au final, votre façon de communiquer, vous avez la réussite, et puis une femme qui vous appuie, qui vous accompagne dans votre réussite. Vous trouvez aussi beaucoup de sérénité par le biais de votre intuition et de votre spiritualité. Vous êtes soutenu pour un nouveau départ par l'univers, très clairement. Bon, écoutez. Je pense qu'on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait à dire. Une belle fluidité sur cette fin de période, vraiment. Écoutez les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous le rappelle, vous avez une extension également sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.